Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse. Nous sommes ensemble pour une soixantaine de minutes pour parler politique nationale, la politique qui concerne la République démocratique du Congo. Un décryptage qui sera fait avec des acteurs politiques déjà présents sur ces plateaux de votre télévision. Nous allons parler dialogue politique en RDC avec notamment ce panel de facilitateurs qui s'est rendu dernièrement à Bruxelles pour rencontrer Etienne Tshisekedi Wamulumba et d'autres sages du rassemblement, cette plateforme de l'opposition pour évaluer les avis de considération de ces derniers par rapport à la tenue de ce dialogue. Nous allons également revenir sur cette fameuse dissension qui s'est fait remarquer au niveau de la dynamique de l'opposition quant à la question du dialogue politique. Certains ont adhéré au rassemblement et d'autres restent dans leur position initiale. Nous citons l'Union pour la Nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, mais aussi l'OMLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. Comment activer le mécanisme pour que finalement tous ces acteurs se mettent autour d'une même table pour parler au cours d'un dialogue. On va terminer ce magazine par le processus électoral en RDC avec les dernières précisions du président de la CENI, Corneille Nangaa, par le présidentiel dans le délai. Sur ça, évidemment, après la révision du fichier électoral. Voilà en gros la maquette de ce magazine Carrefour d'analyse qui va commencer par vous proposer ces baladeurs avec les acteurs politiques qui donnent leur point de vue. Le dialogue politique envisagé en RDC n'est toujours pas effectif malgré la convocation faite par le président de la République depuis le 28 novembre 2015. Certains observateurs estiment qu'avec le retour au pays du président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba ce mois, la tenue pourrait être probable. Je pense que si aujourd'hui l'opposant historique a décidé de rentrer au pays, c'est dans ce souci-là. Il rentre justement pour voir dans quelle possibilité arriver justement à déclencher ou encore à trouver une solution entre opposants pour que finalement le dialogue puisse être lieu. Donc je pense qu'il est rentré pour ça et sa présence va faire assez que le dialogue soit maintenant effectif et faisable d'ici peu. Tandis que l'UDPS estime que seule la suite favorable au préalable posé peuvent déclencher la tenue du dialogue politique. Le déblocage, c'est quand on aura donc respecté le cahier des charges du rassemblement. C'est ce qui sera comme déblocage. Le président Tshisekedi lui arrive à Kinshasa pour son travail de quotidien. Comment encadrer la population, comment les booster pour que nous puissions tous respecter la Constitution. Notons que le dialogue politique reste l'unique voie pour décrisper la crise politique en RDC, souligne plusieurs États. Eh bien, avec ceux qui sont sur ce plateau, nous allons d'abord commencer par le présenter. Nous avons le MLC qui est représenté par M. Jean-François Dulay. Il est cadre de ce parti et porte-parole au niveau de la Fédération du Katanga. M. Jean-François Dulay, bienvenue et merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Bien, l'UDPS est avec nous, l'Union pour la démocratie et le progrès social. d'Etienne Tshisekedi Wamulumba représenté ce soir par Maître Céline Kaneba. Maître Céline, bienvenue. Je vous remercie pour ce mot de bienvenue. J'en profite pour vous exprimer l'honneur que je ressens d'avoir invité sur ce plateau. Et je salue tous nos téléspectateurs ainsi que nos co-débatteurs. La majorité est également avec nous, avec M. Alexis Bota. M. Alexis, bienvenue. Bonsoir M. Josué, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment et leur dire merci de la confiance qu'ils font à cette chaîne, la RTIV. Bien, avec vous, l'on débute ce magazine, M. Alexis Bota. Vous avez suivi le panel de facilitateurs pour dire le comité de soutien au dialogue politique en RDC s'est rendu dernièrement à Bruxelles pour rencontrer Etienne Tshisekedi en vue de parler dialogue au regard de la satisfaction de l'UDPS et du rassemblement. Eh bien, certaines conditionnalités ou certains préalables persistent. Quelle lecture faites-vous à ce débat ou à ce niveau de débat? Comme d'habitude, l'opposition a des problèmes. La majorité n'a jamais eu de problèmes. Depuis très longtemps, et preuve, la majorité n'attend que tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement de l'opposition par rapport à leurs points de vue qui sont propres à eux. Mais nous pensons et nous les invitons déjà
a adhéré au schéma tel que prévu par le chef de l'État qui a convoqué ce dialogue, ensemble avec la communauté internationale qui nous soutient pour qu'en fin de compte, ce dialogue puisse effectivement avoir lieu. Mais à eux de mettre de l'ordre dans leur camp. Nous n'avons pas de problème. Et mettre de l'ordre, ça veut dire quoi? Ils posent des conditions avant d'aller au dialogue. C'est peut-être à vous, la majorité, de répondre à ces conditions avant d'aller. Ces conditions ne dépendent pas de la majorité, c'est eux-mêmes d'abord. La majorité, elle est une et indivisible. Le point de vue de la majorité reste inchangé. C'est la tenue effective de ce dialogue. Ça voudrait dire quoi? Si vous ne répondez pas à ces conditions, je m'imagine que vous dites directement à l'opposition que nous ne voulons pas de ce dialogue. Parce qu'ils posent beaucoup de conditions. Beaucoup de conditions, c'est d'abord à eux-mêmes. Parce que s'ils ne sont pas ordonnés, mais ce n'est pas la majorité de leur donner comment doit fonctionner leur opposition. La preuve, c'est que la majorité a même déjà présenté la liste de ceux qui doivent effectivement faire partie de ces bureaux techniques. Les 12 membres. Mais que comité préparatoire. Et au niveau de la majorité, de l'opposition, il y a toujours des points qui clochent. Voilà, c'est à leur niveau de se mettre d'abord d'accord et mettre de l'ordre. Moi, ce que j'appelle ordre, parce qu'il y a un certain désordre. Chacun tire de son côté au lieu de se mettre autour d'une table. Et qu'en fait des comptes, donc il n'y a pas d'unanimité à l'opposition. C'est ce que nous déplorons, parce que les dialogues, c'est un consensus qui doit être mis sous pied. Mais si l'opposition est en train d'accuser ces dysfonctionnements, c'est ce que le peuple congolais est en train déjà de regretter par rapport à ces acteurs politiques qui ne sont pas responsables. 56 ans après, mais jusqu'à quand? Ça, c'est la question dans leur camp. À eux-mêmes de mettre de l'ordre, les peuples congolais attendent ce dialogue pour que tout soit fixé et que le pays décolle et évolue normalement. Maître le panel a finalement rencontré le président de l'UDPS, Tshisekedi, mais alors les conditions persistent pour la tenue de ce dialogue. Effectivement, l'UDPS avait demandé ce dialogue entre deux partis, le parti de la majorité et l'UDPS est allié. Et en son temps, l'UDPS a posé des préalables pour la tenue de ce dialogue, dont l'un qui était également essentiel, c'est que ce dialogue devait être dirigé, si je peux dire ainsi, ou soutenu par la communauté internationale, organisé, et non pas par le pouvoir en place. Et parmi ces préalables, il y avait également la libération de certains prisonniers politiques. Tout cela, ce n'est pas un jeu. Nous sommes en train, l'UDPS est parmi les partis qui tiennent beaucoup au respect des textes légaux, au respect de la démocratie pour laquelle elle s'est battue pendant des années dans ce pays. Mais alors, si ces conditions ne sont toujours pas respectées, du côté de l'opposition, il n'y a pas de désordre. L'UDPS était parti pour le dialogue. Aujourd'hui, son rayon est élargi. Nous avons beaucoup de partis de l'opposition qui soutiennent ce point de vue de l'UDPS dans les préalables pour le dialogue. C'est que vous n'avez pas d'unanimité au sein de l'opposition. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous appelez l'unanimité? Nous savons très bien que la majorité simple, c'est 50%. Pour la majorité plutôt absolue, c'est 50%. La majorité est simple, c'est-à-dire lorsque vous faites des élections où vous voulez avoir un point de vue, de que votre côté a le plus grand nombre par rapport à l'autre, déjà vous êtes gagnant. Aujourd'hui, on parle du désordre parce qu'il y a peut-être 1, 2, 3, 4 partis qui ne pensent pas comme l'UDPS. Je vous l'ai toujours dit sur ce plateau. Nous sommes un parti qui défendons la démocratie. C'est tout à fait normal que s'il y a des partis de l'opposition qui n'ont pas le même point de vue que nous, ce n'est pas un problème. C'est leur droit. Nous sommes en démocratie. Nous n'avons jamais dit que nous allons faire adhérer. Qui a tiré les choses en longueur par rapport à la tenue même de ce dialogue? Moi, je pense plutôt que c'est la majorité qui tire les choses en longueur. C'est-à-dire que vous donnez une chèvre, vous retenez la corde de la chèvre. Si, d'ailleurs, si je dis que la majorité donne la chèvre, c'est peut-être même exagéré, parce que la majorité n'a rien à nous donner. Nous devions nous retrouver avec la majorité autour d'une table en partie égale, et nous avons demandé à ce que la communauté internationale puisse diriger et organiser ces travaux.
Aujourd'hui, nous sommes seulement en train de constater qu'il y a certains préalables qui sont importants. Comment voulez-vous que nous allions dialoguer pendant que du côté de l'opposition, du côté de l'UDPS, des alliés qui doivent se retrouver autour de la table ont certains de leurs dirigeants en prison? C'est déjà un faux départ. Qu'on libère ces gens qui ont été arrêtés rien que parce qu'ils ont exprimé des opinions politiques. Ils n'ont rien fait, qu'on les libère et nous allons partir au dialogue. Moi, je pense que nous sommes prêts depuis longtemps. C'est plutôt la majorité qui ne veut pas répondre aux préalables démocratiques que nous avons posés pour que ce dialogue puisse se réaliser dans les bonnes formes. L'OMLC de Jean-Pierre Bemba, je crois que ce n'est pas à confondre avec l'OMLC libéral. Finalement, l'OMLC ne veut pas du dialogue. Pour quelle argumentation solide? Soyons sérieux, monsieur José. Nous ne pouvons pas parler du dialogue si le cadre ne s'y prête pas. Cela veut dire que nous ne pouvons pas parler du dialogue si le cadre n'est pas clair. Ça veut dire quoi? Cela veut dire, pour qu'on aille au dialogue, qui propose le dialogue? Pourquoi nous sommes en train de parler du dialogue en ce moment? C'est parce que l'exécutif ou le gouvernement n'a pas répondu à ce devoir régalien. C'est lui de disposer des fonds, de donner à la CENI pour organiser les élections en temps voulu. Nous avons une contrainte constitutionnelle auquel le gouvernement ou l'exécutif ou le régime en place est en train de faire fi ou ne tient pas compte. Nous, le MLC, nous émettons nos réserves, mais nous sommes pour le dialogue, mais pas pour le dialogue format Kabila, pas pour le dialogue format l'ordonnance novembre 2015. On nous appelle au dialogue pour aller discuter de quoi? Il faudra qu'il y ait de préalable. Il faudra qu'il y ait un ordre du jour. Il faudra qu'il y ait un ordre du jour. Raison pour laquelle le MLC est en train d'émettre de réserves. Mais et pour le dialogue, pour décrisper le climat politique actuel. La faute incombe au gouvernement. La faute incombe au régime actuel. Puisque le régime actuel a l'obligation constitutionnelle de disposer les fonds, de mettre les fonds à la disposition de la CENI pour que la CENI organise les élections d'après la Constitution, notamment d'après l'article 73 de la Constitution qui dispose que l'élection présidentielle est convoquée 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice, ce qui n'est pas le cas. Et la majorité ou le régime actuel nous fait voir qu'on n'a pas la volonté politique d'organiser les élections dans le délai pour s'engranger quelque temps et régner en dictateur dans la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle le MLC est en train de s'insurger contre cela. Mais comment expliquer votre distance prise, notamment avec le Rassemblement, cette plateforme qui regroupe finalement les opposants congolais, qui voit le dialogue avec notamment d'autres objectifs que le MLC est en train de s'assigner? Le MLC n'a pas pris de distance. Ce que le MLC est en train de faire, ce n'est qu'un exercice démocratique. La RDC est un pays démocratique. Nous sommes en démocratie. Nous pouvons émettre un point de vue différent. Mais nous sommes de commun accord. Nous faisons un front commun pour l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir. D'accord. Alors, on va revenir à vous le temps de répondre, M. Alexis Bota. Vous allez résumer ou réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est par rapport à ce que M. Céline a dit, finalement, que c'est le pouvoir qui bloque, puisque vous ne répondez pas aux désidérata, mieux aux préalables posés par l'opposition. Au fait, il faudrait que nous puissions quand même relever quelques contre-vérités qui venaient d'être avancées par mes co-débatteurs. Quand on veut que dans ce pays, il y a des prisonniers politiques, moi je n'en vois pas. Quelqu'un qui commet
des forfaits parce que c'est un acteur politique. Vous expropriez les maisons d'autrui, vous violez les enfants d'autrui, et au nom de la loi, vous êtes arrêté, et là vous dites que vous devenez prisonnier politique. Mais soyons sérieux de toutes les façons. Il faut répondre de ces actes. Donc ce sont des prisonniers des droits communs. Des droits communs, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on est en train de brandir comme motif. Bon, parce que celui-ci a été arrêté. Mais au nom de la paix, ils peuvent être relâchés ou sous la justice qui doit faire son travail. Vous là, soyons dans votre cas. Votre maison a été expropriée par un acteur politique. Au nom de la paix, pourquoi évoquer le cas de l'immeuble, par exemple, le cas d'une maison? C'est un cas parmi tant d'autres. Ils sont punis au regard de la loi, pas au regard parce qu'ils sont des acteurs politiques et ils ne peuvent pas se permettre de tout. Mais moi qui vous parle, messieurs, ça nous mettons de côté. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Chacun doit répondre de ses actes parce que nous sommes en démocratie et aussi, étant en démocratie, la justice doit être bien respectée. De ne pas avoir la volonté politique d'organiser les élections dans le délai. Je suis en train d'y arriver. Allez-y. On accuse le pouvoir de n'avoir pas organisé les élections dans un délai. Oui. Ayons nos deux pieds sur terre. Notre pays, d'ailleurs, je voudrais que cette question soit même posée directement à la CENI parce que c'est les pouvoirs organisateurs des élections, au regard de l'article 211 qui lui confère cette mission. Nous voulons rappeler pour nos co-débatteurs qui ne le savent pas. Dans ces processus de l'organisation des élections, il y a la part du gouvernement congolais, il y a la part de partenaires. Et je les informe qu'à chaque mois, le gouvernement congolais débloque plusieurs millions de dollars pour effectivement arriver au bout. Qui sont acheminés vers la Commission électorale nationale indépendante. Vers la Commission électorale nationale indépendante. Allez poser la question directement à la Commission pour savoir qu'est-ce que cette commission reçoit du gouvernement congolais. Et poser à la même commission qu'est-ce qu'elle reçoit de partenaires qui font confiance, en qui nos co-débatteurs font confiance, qu'est-ce qu'ils donnent. Mais je pense que nous sommes fiers de ce gouvernement qui abat un travail de titan pour le bien du peuple congolais. Et les élections, il n'y a que l'opposition qui fuit les élections. La preuve, c'est qu'il n'y a pas quelques mois, on a organisé des élections pour les gouverneurs, poser la question sur l'ensemble de la République. Les opposants ont fui parce qu'ils n'ont pas de discours à présenter au peuple congolais. Tout ce qu'ils sont en train d'avancer, ce ne sont que des scénarios. Donc ce sont des fonds fuyants. Des fonds fuyants. Nous le savons, même aujourd'hui, si nous allons aux élections, quel opposant peut oser ici battre la majorité? Et nous battrons à quatre coutures. Et donc le blocage c'est au niveau de l'opposition. Eux-mêmes ils savent parce qu'ils n'ont pas de discours à présenter au peuple congolais. Le peuple congolais a déjà découvert tout ce qu'il y a comme scénario, le mensonge et tous les plans parce que depuis très longtemps... Jean-Val vous fait peur finalement, M. Alexis Bota. Quelle peur, messieurs? Avec le rassemblement qui réunit désormais... Est-ce qu'ils sont réunis, ces gens-là? Politique de l'opposition, quelques petites dissensions. Vous n'avez qu'à voir sur le plateau, ils ne sont pas unis. La majorité, si notre camarade de l'UDPS a semblé me présenter comme quoi, dans la démocratie, on peut avoir 50%, tout ça, mais la majorité est unie à 100%. Voilà déjà notre force. Elle était unie ou elle est unie? Elle est unie. Il n'y a pas longtemps qu'il y a eu fronde dans la majorité. Quelle fronde? Je vous le rappelle. Quelle fronde, messieurs? Mais ça n'a rien bougé. La preuve, c'est que quand ceux-là ont fui, mais la preuve, nous sommes allés aux élections et nous avons battu l'opposition avec cette même fronde qui n'a rien représenté et qui est en fuite et en perte de vitesse sur l'ensemble de la RDC. D'accord. Maître Soli, je voudrais quand même réagir à ces fausses affirmations qui sont, qui sont faites ici. Je voudrais rappeler à mes co-débatteurs que ceux qui ont élu les gouverneurs, les dernières élections des gouverneurs, ce sont les députés provinciaux qui avaient été élus en 2006. Et je vous rappelle que l'UDPS, en 2006, n'était pas partant aux élections. Donc l'UDPS, je parle de l'UDPS, monsieur. Jean-François Dulé-Varage. Je parle de l'UDPS. L'UDPS était absent et l'UDPS est absent des institutions provinciales actuellement.
Alors nous n'avons pas trouvé une raison probable, une raison plutôt certaine. Le blocage pour donner un candidat. Je continue. Nous connaissons le climat qui a prévalu lors des élections des gouverneurs. Nous le savons, tout le monde le sait. Ceux-là même qui étaient dans la salle pour les élections, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, il n'y avait pas de démocratie. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter ici que l'opposition n'avait pas été élue. Ça, c'est faux. Mais on dit que pas des discours. Alors finalement, par rapport à ce blocage que la majorité, M. Alexis, de le dire... Nous allions faire quel discours? Pourquoi? Parce que nous allions faire un discours. Pourquoi? Nous sommes contre ces élections des gouverneurs, parce que pour nous pensons que les élections qui devaient être organisées, c'était les élections des députés provinciaux plutôt, et ce sont ces députés provinciaux qui devaient sortir les gouverneurs et les sénateurs. Donc moi, ça ce n'est que du théâtre qui a été fait. Moi, quel est le discours que nous avons tenu? Nous avions tenu un discours, nous étions contre tout ce processus-là, et nous ne pouvions pas être partants pour ce processus. Quant au dialogue, je le dis et je le répète, le cahier de charge de l'UDPS n'a pas changé depuis 2013. Nous sommes un parti sérieux et le peuple congolais nous connaît pour notre permanence dans nos positions, pour notre tangibilité dans les idées que nous donnons. Depuis 2013, le cahier de charge de l'UDPS n'a pas changé. Nous sommes seulement contents aujourd'hui que certains partis politiques qui étaient du pouvoir ont réalisé qu'on était en train de les berner du côté du pouvoir. Ils ont jugé bon de se positionner du côté du peuple congolais. Parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont du côté du peuple congolais. Et alors, je ne sais pas, merci, quand ils disent qu'il n'y a pas du sérieux dans ce que nous faisons, je ne sais pas c'est quel sérieux qu'ils cherchent. Monsieur Jean-François Dulin, le MLC, je le rappelle, fait partie de la plateforme dynamique de l'opposition. Et au sein même de la dynamique, il y a certains partis qui ne veulent pas du dialogue, d'autres ont adhéré au rassemblement. Je reviens à ma question de tout à l'heure, votre distance. Une certaine forme de vente aux enchères avant finalement d'adhérer au rassemblement? J'en viens à votre question, mais j'émets d'abord une bémol par rapport aux contre-vérités relevées de l'autre côté de la majorité. Et le MLC, par ma bouche, vient réfuter ce qui vient d'être affirmé tout à l'heure. D'abord, le MLC est fier. Nous avons un gouverneur de la Mongala. Sur combien? Écoutez, d'abord laissez-moi parler. Je ne vous ai un peu d'élégance. Je ne vous ai pas coupé la parole. Nous avons d'abord un gouverneur de la Mongala, qui est le gouverneur MLC. Hormis ça, nous avons de présidents des assemblées provinciales et les membres mieux placés au niveau de l'assemblée provinciale. C'est le seul parti de l'opposition qui s'est fait élire à ce niveau, avec le climat morose et avec l'atmosphère délétère que nous crée la majorité, nous essayons d'émerger. Et par rapport à la licence que vous êtes en train de dire, là maintenant je reviens à votre question, par rapport à la licence que vous êtes en train de soulever, que le MLC est en train de prendre, non, le MLC est un parti qui regorge des intelligences, des stratèges politiques. Raison pour laquelle nous avons émis des préalables par rapport à ce dialogue. Nous restons constants par rapport à notre position. Nous avions dit en son temps que nous ne sommes pas d'accord, ou nous répondons par la négative par rapport à l'appel au dialogue format Kabila, d'après l'ordonnance de novembre 2015. Nous nous assumons. Nous sommes d'accord au dialogue qui respecte la Constitution. C'est sur le dialogue de la communauté internationale, finalement, que l'UDPS a adhéré avec le panel des facilitateurs. La RDC est une démocratie constitutionnelle. Nous tenons au respect strict de la Constitution.
Le MLC est en train de représenter les desiderata du peuple. L'UDPS ne défend pas autre chose que cela. Mais pourquoi expliquer cette distance que vous faites? Écoutez, nous sommes en démocratie. L'UDPS, que nous respectons par ailleurs, est en partie de l'opposition. Après le conclave des Ginval, qu'est-ce qui s'est passé avec le MLC? Nous avons adhéré. Mais ne nous condamnez pas parce que nous avons émis de réserve. Nous avons adhéré au conclave de Ginval. Mais nous voulons voir clair dans cette histoire. Qui veut? À qui profite le dialogue présentement? Le dialogue présentement, qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se berne pas, profite à la majorité, au régime actuel. Le dialogue ne profite pas à l'opposition politique. Même l'UDPS le sait. Malgré que l'UDPS est en train de mettre l'eau dans son vin. Non, non, non. Et sincèrement... Ne parlez pas à notre place. Mais le dialogue actuel profite à la majorité. Le régime actuel, de par ses devoirs régaliens, devrait mettre en disposition le fonds pour que la CENI organise les élections en temps utile, au respect de l'article 73 de la Constitution qui dispose que l'élection présidentielle est convoquée 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice. Mais ce qui n'a pas été fait, mais curieusement, au lieu que la CENI se plaigne auprès de la majorité, revendique les fonds. La CENI est en train de nous présenter une chapelle des bonnes intentions. Ce qui ne vaut pas la peine d'être soutenu. La CENI nous dit que le régime actuel ou le gouvernement lui a présenté un plan de décaissement. Mais soyons sérieux, un plan de décaissement, ce n'est pas le fond. Le gouvernement devrait mettre en disposition de la CENI le fonds requis pour que la CENI puisse organiser les élections. C'est pour cela que le MLC est en train de... Que je finisse mon propos. D'où le MLC est en train de se poser la question. La CENI est en train de jouer le jeu du pouvoir en place ou pas? Comprenez qu'on est maître de réserve. Comprenez qu'on est maître de réserve. D'accord. C'est ça le bien fondé de ce que nous émettons comme réserve pour MLC. Monsieur José, je pense que... M. Alexis qui a la parole. 30 secondes à mettre la parole. 30 secondes. Il va falloir... Je voulais rajouter ici... Nous parlons de la CENI qui n'est pas sur place. S'il vous plaît. Je reviens tout à l'heure. Il y a peut-être que nos co-débatteurs, notre ami du MLC, il est en retard de beaucoup de choses. Les processus ont commencé depuis le mois de février. De décaissement. De décaissement. Et chaque mois, des vingtaines de millions de dollars tombent dans la caisse de la CENI. Ce qui est fait déjà. Tu peux me dire, vous avez combien maintenant la CENI? Monsieur, va poser la question à la CENI. Même que je pose la question. Apparemment, tu me laisses... La CENI, c'est une institution indépendante, monsieur. Le gouvernement fait sa part. La CENI est incapable de nous dire que le gouvernement a disponibilisé combien dans le compte de la CENI. Vous n'êtes pas informé, monsieur. Le travail se fait déjà. Mieux informé que vous. Quand on a déjà lancé les opérations, c'est avec quel fonds? Vous bernez qui? C'est avec quel fonds? Vous bernez qui? On ne berne personne. S'il vous plaît, monsieur. Le gouvernement fait son travail. Vous bernez qui? Les fonds sont décaissés et ces fonds sont pour la cause de la République. Et ça se fait. C'est parce que vous avez peur de ce... Messieurs, je vous informe, préparez-vous. Les élections... Les fonds ne sont pas décaissés. Il y a un projet de décaissement. La CENI fait déjà son travail. C'est avec les fonds de la République. Combien? La CENI a déjà combien? Plusieurs vingtaines de millions de dollars sont décaissés chaque mois. 12 millions. Vingtaines de millions de dollars, messieurs. S'il vous plaît. C'est faux. On ne limite pas le débat par rapport, s'il vous plaît. Nous allons évoluer. Allez-y, monsieur. Alors, je vous informe, soyez distraits, vous serez surpris. Vous n'aurez qu'un seul gouverneur, comme vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, parce que sur l'ensemble de la République, nous n'avons pas un seul gouvernement. Il y en a 26. Comment activer le mécanisme pour que tous se mettent finalement autour d'une table pour aller directement? Bien, de toutes les façons, il y a ceci. Nos amis semblent parler pour les comptes du peuple. Mais on se pose même la question, qui est le peuple? Qui représente réellement le peuple? J'apprends le peuple, nous représentons le peuple. Mais je ne cesse de poser cette même question. Pour évaluer la confiance du peuple que l'on peut avoir, c'est par rapport à la représentation nationale. C'est ça les thermostats.
si on posait la question à nos amis ici présents, si en 2006, l'UDPS a fait semblant, mais en 2011, au niveau national, ils sont représentés. Ne revenez pas ça. À quelle hauteur? Ne revenez pas ça. Nous savons comment les élections se sont passées en 2011. Même alors, dans cette démocratie, je suis heureux que notre ami Dieu MLC me dise qu'ils se sont présentés aux élections et qu'ils ont eu un gouverneur. Alors, comment activer ce mécanisme? Ce mécanisme doit être activé par nos amis de l'opposition qui ne jurent que par leurs intérêts mesquins. Donc, les intérêts égoïstes. Égoïstes. Nous le savons déjà. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Les mêmes scénarios de Mobutu, c'est ce qu'ils veulent reprendre, alors que les choses ont suffisamment changé. Messieurs, je voudrais vous rappeler le peuple congolais qui m'est sur en ce moment, le malheur que nous avons dans ce pays, c'est d'avoir les politiciens des générations anciennes qui ne veulent pas que les choses évoluent. Depuis les indépendances, après Mobutu, et ils veulent confondre que la République est en train d'évoluer. Nous évoluons, même la façon de réfléchir politiquement, les choses sont en train d'évoluer. Quand nous parlons du dialogue, c'est un consensus. Nous devons nous mettre ensemble, faire des concessions. Mais il y a ceux qui se disent, mais nous sommes restés sur notre position. Mais ça signifie qu'on fait fi de la dialectique même du dialogue. Le dialogue, c'est les consensus. Perdez, qu'une partie perde, que l'autre perde, que de vouloir se cramponner sur ses positions. Mais on ne va pas évoluer. La majorité est en train d'affirmer au effort qu'elle a fait beaucoup d'efforts qui veut effectivement... Il reste encore d'autres efforts, notamment... Nous avons fait l'essentiel. Les préalables, il n'y a que l'opposition... Messieurs, il n'y a que l'opposition qui cache son agenda. Nous en savons plus. Les mêmes opposants, quand ils sont incapables de prouver au peuple congolais la véracité de leur discours, ils se réfugient derrière les armes. Et là, nous le disons, que rien n'arrivera plus. Nous cessons et à eux d'être ordonnés pour que le peuple qui nous voit et qui sait jauger nos discours puisse réellement nous trouver sérieux dans ce que nous faisons. Nous ne faisons pas la politique pour nous-mêmes, nous faisons la politique pour le peuple et que tout ce que nous pouvons présenter comme projet de société, que ça rencontre vraiment l'assentiment du peuple. D'accord. Alors, Matseline, avant que vous Monsieur José, s'il vous plaît, je voudrais que vous me laissiez parler et terminer. De tous les débatteurs qui sont ici, je suis celle qui parle le moins. Alors laissez-moi le temps de m'exprimer. Je vous donne le temps de parler. Ok. Je relève ici que l'UDPS a donné à sa liste qui est déjà prête, mais l'UDPS attend que les conditions qu'elle avait posées au nom du peuple congolais soient réunies pour que nous puissions aller au dialogue. L'on nous parle ici du financement des élections. Tous les Congolais ont suivi officiellement sur toutes les voies des ondes le responsable de la CENI l'année passée, il y a quelques mois l'année passée, déclarait que le pouvoir ne décaissait pas l'argent nécessaire pour les élections. Ce pouvoir en place, il a 5 ans au pouvoir. 5 ans s'il vous plaît. Et ils ne sont même pas gênés de déclarer officiellement sur ce plateau que c'est seulement depuis le mois de février qu'ils décaissent de l'argent pour les élections. Mais c'est honteux, ils devraient se gêner. Par rapport aux priorités. S'il vous plaît, les élections sont une priorité dans un pays démocratique. Le pouvoir en place, dès qu'ils ont commencé à travailler il y a 5 ans, devait savoir que parmi les priorités dans ce pays, il y a l'organisation des élections qui devait venir après 5 ans. L'on nous a crié ici, on nous a jeté à la figure que pour un pays démocratique, aller recourir à l'aide internationale, à l'aide extérieure, c'est une honte pour un pays qui est indépendant depuis plus de 50 ans. Mais nous venons de suivre sur ce plateau que le régime en place est incapable d'organiser lui-même des élections. Il attend l'aide des partenaires extérieurs. Ces mêmes partenaires extérieurs pour lesquels l'on décrit lorsque c'est l'opposition qui tend la main aux partenaires extérieurs, c'est un coup d'État, c'est ceci et cela. Mais le pouvoir déclare ici sur ce plateau qu'il est incapable d'organiser les élections après 50 ans d'indépendance. Il faut l'aide des partenaires extérieurs. S'il vous plaît, quand vous parlez, nous nous taisons, laissez-nous parler. Il faut l'aide
de l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous vivons dans ce pays? Quand c'est pour soutenir une bonne action de l'opposition, ça devient un problème. Mais quand c'est pour couvrir toutes ces déboires financières que nous connaissons dans ce pays, ça devient normal. Vous savez, depuis 15 ans dans ce pays, la seule fonction ou la seule profession qui est à la portée du peuple congolais, c'est le marché pirate. Que ce soit pour les universitaires, que ce soit pour les autres, il n'y a que le marché pirate qui est devenu la fonction à la portée du peuple congolais parce qu'il n'y a pas d'emploi dans ce pays. Il n'y a pas d'emploi dans ce pays. Le peuple est en train de souffrir. C'est vous qui allez créer l'emploi, M. Céline. Ça devient un discours normal pour tout politique qui a besoin d'accéder au pouvoir. Je vais vous dire une chose. Il faudra quand même reconnaître la probité morale et la capacité politique de quelqu'un. Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'on nous parle des gens qui étaient, qui se battent depuis Mobutu. Oui, notre combat et notre lutte a commencé depuis Mobutu et nous en voyons les résultats. Si aujourd'hui on peut parler des élections dans ce pays, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour que ce pays connaisse la démocratie et puisse organiser les élections. Ce n'est pas l'apanage du régime qui est en place, c'est l'apanage des gens qui se sont battus, des gens qu'on a tués dans ce pays, des gens qu'on a relégués dans leur village parce qu'ils parlaient de démocratie. Vous voulez parler de qui? Je parle d'Etienne Tshisekedi Wamulumba et de tous ceux-là qui ont commencé la lutte dans ce pays pour qu'aujourd'hui nous parlions de démocratie, pour qu'aujourd'hui nous parlions des élections. Il y a des gens qui se sont battus depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, pour que nous connaissions tant soit peu cette démocratie que certains veulent, laissez-moi terminer, que certains veulent fouler aux pieds et nous remettre encore à la dictature. La démocratie, c'est avec Kabila. Là, nous refusons. Merci. Nous sommes fiers de lui. C'est avec Kabila qu'il y a la démocratie. Merci, vous allez parler. Alors, c'est normal puisque vous mangez avec lui. Maître Jean-François Dulin, alors, comment activer le mécanisme pour qu'il y ait consensus entre acteurs politiques, pour qu'il y ait finalement ce dialogue que le MNG est en train de chercher? Vous avez pour cela 2 minutes, allez-y. D'abord, je relève du côté de la majorité. Je viens d'entendre dans l'échelle des priorités que l'élection serait en arrière-plan. Sincèrement, du côté de la majorité, cela laisse à désirer. Sincèrement, cela laisse à désirer. Un gouvernement responsable. Monsieur, après le Brexit en Grande-Bretagne, nous avons vu David Cameron démissionner. Si pour vous, vous n'avez pas su organiser les élections en temps et dans le délai voulu par la Constitution, le délai voulu par la Constitution du reste, qui ne sont pas de délais indicatifs, mais qui sont des délais impératifs. On ne peut, donc obligatoire, auquel on ne peut y déroger. Sincèrement, il faudra un peu de sérieux, parler à cette population et respecter cette population, à la limite démissionner. Vous n'avez pas su démissionner à temps. C'est pas dans la culture. C'est pas de la culture du côté de la majorité. Mais ils s'étarguent la poitrine devant cette population qu'on respecte. Que malgré qu'ils n'ont pas organisé les élections, que les élections seraient dans l'échelle des priorités au niveau le plus bas possible. C'est regrettable. Alors, que faire? Voilà la classe des gens qui nous dirigent. Que faire? Raison pour laquelle nous fustigeons cette majorité. Cette majorité ventriote qui ne compte que sur le ventre et qui ne compte que se servir soi-même. Il y en a qui disent aussi que l'opposition est ventriote également. Non, l'opposition n'est pas ventriote. La preuve est que l'opposition n'est pas aux affaires. Que faire finalement? C'est une question directe. Que faire? Que faire par rapport à quoi? Au dialogue? Dialogue finalement, pour qu'il y ait dialogue. Nous avons émis de préalable en connivence avec l'UDPS. En connivence avec l'UDPS. Quand nous allons au dialogue, respecteront-ils le délai constitutionnel? Parce que nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Nous ne pouvons pas faire fi des dispositions de la Constitution. L'article 70, c'est la Constitution.
nous recommande et dispose à ce que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'article 73 vient renchérir les scrutins pour le président de la République convoqués 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice. L'article 94 alinéa 1 vient renchérir encore en disposant que le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. C'est là d'ailleurs l'installation effective et l'installation effective du président, que le président en exercice doit attendre. Et l'article 220 vient boucler la boucle en érigeant toutes ces dispositions en dispositions constitutionnelles intangibles, chers téléspectateurs. Vous voulez parler du 220 en érigeant toutes ces dispositions en dispositions constitutionnelles intangibles, tout en disposant que le nombre et la durée de mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Merci. Nous sommes où pour comprendre? Il faut même un enfant de l'école primaire arrive à comprendre ces choses si facilement. Merci. Bien. Monsieur Alexis Bocha. Sincèrement. J'ai la constitutionnelle et autres, les questions reviennent. Je pense que je suis heureux d'entendre toutes les déclarations de mes co-débatteurs, mais je voudrais quand même leur rappeler une chose. La constitution que nous avons, c'est les fruits du consensus. Ça, je vous le rappelle. Sans Titi. Sans City. Même ceux qui sont avec nous sur ce plateau. C'est-à-dire. Cette constitution, c'est-à-dire. S'il vous plaît, monsieur Jean-François. Je suis en train d'y permettez-lui d'habiller son idée. Les téléspectateurs ne comprennent pas. S'il vous plaît. Bien, si peut-être vous ne comprenez pas, les téléspectateurs ne s'il vous plaît, on évolue. Je suis en train de vous rappeler quelque chose. Allez-y, monsieur Alexis. Nous avons cette constitution qui est le fruit du consensus. Et je voudrais aussi rappeler à mes co-débatteurs et aussi aux téléspectateurs en disant, toute fonction et toute constitution, je voulais dire, joue deux fonctions. Il y a la fonction juridique et la fonction politique. Tous les articles que nous avons, tel article, je suis heureux qu'il fasse cette répétition des articles de la Constitution, du premier article jusqu'au dernier. Tous sont les fruits du consensus. Et les consensus, c'est une fonction politique. Peut-être que l'on vive dans un autre monde, même dans les grandes démocraties. Il y a toujours cet échange qui doit caractériser les acteurs politiques. Il y a problème, lorsqu'on voit telle disposition, il y a possibilité de se mettre autour d'une table. Voilà les pourquoi du dialogue. Peut-être qu'il n'y a que ceux qui vivent dans un autre monde, peut-être en Genval, où on ne sait pas comprendre réellement le sens même de la Constitution. C'est ça, le dialogue intervient pour présenter la fonction politique de la Constitution. Il n'est pas nécessaire non, mais je n'ai rien dit. Et du mépris envers les gens. J'ai juste dit, ce n'est pas nécessaire pour vous faire ce n'est pas une insulte, madame. Mais quand vous dites qu'ils sont incapables de comprendre, mais je vous apprends que le docteur Étienne Tshisekedi Tshilombo est un juriste. Vous êtes aussi il est un juriste. Je vous rappelle. Alors ne dites pas qu'il ne comprend, il ne connaît pas la procédure de révision constitutionnelle. Nous sommes en train d'évoluer. Madame, au jour d'aujourd'hui, messieurs, retenez une chose. Aberrations, vous. Retenez une chose. La Constitution a deux fonctions, juridique et politique. Nous ne sommes pas dans les fonctions de la Constitution, mais nous sommes dans la procédure de révision. Si vous ne le savez la procédure de révision d'une Constitution est constitutionnelle. Elle est prévue par la Constitution. Je vous informe, la Constitution est pour tout le monde. Messieurs, la Constitution n'est pas seulement pour les juristes. Tout le monde s'approprie de la Constitution. Alors, monsieur Alexis, que faire pour respecter le délai constitutionnel? Le délai constitutionnel. Bien, je voudrais dire ceci. Dans notre Constitution, il n'y a pas qu'un article. Moi, il y a encore deux. C'est plus de 200 articles. Le chef de l'État, je voulais dire, il est le garant de la Constitution. Ce qu'il fait, depuis qu'il a prêté serment, jusqu'à preuve du contraire, il tient au respect de la Constitution.
eu égard au procès d'intention que nos amis de l'opposition ne cessent de lui prêter. Mais nous sommes au mois de juillet et le peuple est là. Tout va se savoir selon que nous sommes en train d'évoluer. Mais je les informe. Tout a été même déjà conclu par une institution que nous respectons, une institution qui a été installée dans ce pays, qui est la Cour constitutionnelle. Qui a déjà tranché. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, même au délai, si nos amis nous disent que 70 jours avant, il y a toujours des formules, lorsque la CENI elle-même... 70 jours, 90 jours, je voulais dire. Okay. La CENI va présenter ses problèmes auprès de la Cour constitutionnelle pour constater cela. Et c'est la Cour qui a déjà... compétente. Voilà. Bon, ça c'est vous qui le dites. Nous nous faisons confiance. Elle est incompétente et vous a donné un gouverneur. Vous avez un gouverneur de la Mongala. Ah, vous voulez déjà vous accuser vous-même. La CENI a donné un gouverneur au MLC. Merci. Et vous me dites que la CENI est incompétente. La CENI n'a pas donné un gouverneur. C'est la CENI qui a organisé. Mais toi tu me dis, monsieur, qu'elle est incompétente. C'est pas cette attribution que vous avez un gouverneur du MLC. Pour laquelle en 2011 l'UDPS a dit que vous êtes fait un président. Voilà, s'il vous plaît. C'est la CENI qui donne le président. En qualité de quoi elle a prêté serment? Merci, s'il vous plaît. On va C'était devant la CENI. Est-ce que c'était devant la CENI? Et la suite, c'est quoi? C'est cet amalgame que vous créez même maintenant. Maître Céline, une petite mise au point, on va évoluer peut-être un peu. La CENI fait son travail. Il a vraiment fait son travail. S'il vous plaît. C'est à l'opposition de mettre de l'eau dans son mousse. Je voudrais relever ici que nous ne sommes pas venus sur ce plateau pour parler de révision constitutionnelle. Le peuple s'est déjà prononcé, il n'y a pas de révision constitutionnelle et surtout pas sur les articles verrouillés par la même Constitution. Il n'y a pas encore eu le référendum. J'informe nos téléspectateurs que la Cour constitutionnelle qu'on est en train de citer ici a déclaré que l'arrêt qui était en train de circuler sur les ondes ne venait pas de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle allait sortir son propre arrêt. Que cet arrêt, c'était un arrêt bidon. Nous avons suivi sur les médias la déclaration de la Cour constitutionnelle. Ne remettez pas en cause votre qualité de juriste. Ça, c'est de l'opprobre que vous jetez sur l'institution de la RDC. Sur les médias. Quels médias, madame, vous avez suivi? Respectez-nous, s'il vous plaît. Quand vous intervenez, nous nous disons ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, madame. Ça, c'est de la... Ou bien nous sortons, nous vous laissons parler. Non, madame. Nous sortons, nous vous laissons parler. Mais quand vous parlez, nous nous taisons. Ne soyez pas faible, nous allons nous arranger ici sur le plateau. Mais ne lancez pas des je n'ai pas l'habitude de me battre sur les plateaux, monsieur. Je respecte mes co-débatteurs, respectez-moi. Je respecte mes co-débatteurs, respectez-moi quand je parle. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Je disais que nous avons suivi officiellement sur les ondes une déclaration de la Cour constitutionnelle disant que l'arrêt qui avait été lancé est un arrêt bidon qui ne venait pas d'elle et que la Cour constitutionnelle allait sortir l'arrêt réel qu'elle avait rendu en ce qui concerne le point qui lui avait été posé sur le... c'était sur les échéances au cas où il n'y a pas élection. Exact. Oui. Donc vous voyez dans quel pays nous sommes. Vous voyez dans quel pays nous sommes quand des gens vont fabriquer même des histoires au nom d'une institution si honorable que la Cour constitutionnelle. Ça fait peur. Ça nous fait peur. Peuple congolais, vous n'êtes pas géré. Quand je vous dis toujours que j'aime utiliser le mot Kubuta, le régime en place est en train de Kubuta. On a vu les Turquois Batoto, on a beba Kanko, on a comme Tubulongo, on a beba Kariani, on a Twanga Mosema, papa na maman, Uriako Bukari Bobumine Pika. C'est l'opposition. Les histoires des enfants. Voilà. Le résultat est là sur le terrain. Le peuple congolais est en train de pleurer. Le peuple congolais est dans la misère. Si monsieur Alexis veut nous dire ici sur ce plateau que le peuple congolais est bien, il a été bien géré, la vie est très bien, le social est très bien,
qu'il le déclare devant les téléspectateurs. Le Congolais est en train d'être géré par un président, un régime responsable, voilà. Et tout va des mieux à mieux. Vous allez parler. Nous n'avons plus que 7 minutes. J'accorde à chacun 2 minutes pour un résumé. Nous commençons par Maître Jean-François Dulay. Je le rappelle, vous êtes porte-parole du MLC au Katanga. Vous avez 2 minutes pour un résumé. J'en viens à la conclusion, mais laissez-moi éclairer les gens. Et c'est dans vos 2 minutes. Éclairer nos téléspectateurs dans vos 2 minutes. Par rapport à l'arrêt R11 262 de la Cour constitutionnelle. L'arrêt rendu le 11 mai 2016, cet arrêt a été rendu public le 5 juillet 2016, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Donc c'est que mon co-débatteur de l'UDPS vient de dire est vrai. Donc tout ce qu'on a eu à nous dire avant, c'était des supputations. Et que dit cet arrêt? Le MLC a eu la chance de parcourir cet arrêt, entre autres avec la Fédération du Haut-Katanga, dirigée par mon président Jean Goï. Cet arrêt n'accorde pas un délai, n'accorde pas un temps supplémentaire au président de la République en exercice, même pas d'1 jour. Cet arrêt nous dit simplement que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu, le nouveau président élu qui doit sortir des élections qui doivent se tenir normalement au 20 septembre, qui doivent être convoqués le 20 septembre. Votre résumé, M. Je suis en train de me résumer déjà. Donc cet arrêt ne dit pas cela. Et si la majorité ou l'exécutif s'arroge le droit d'interpréter cet arrêt de la sorte, cela ne serait qu'une erreur, si pas une hérésie. Si pas une hérésie. Donc cet arrêt ne dit pas cela. Cet arrêt ne prend même pas en compte la non-organisation des élections. Donc c'est-à-dire cet arrêt a mis toutes les parties prenantes pour les élections devant ses responsabilités. Quant à la CENI d'organiser les élections, quant au gouvernement de disponibiliser le fonds pour que la CENI organise les élections, quant à l'opposition des insurgés par rapport à l'article 74 et 64 des insurgés quant à un coup d'État constitutionnel. Vous voulez parler de quel alinéa? L'article 64 alinéa 1er et l'alinéa 2. Voilà, heureusement que vous parlez de l'alinéa 2, merci. Oui, et de l'alinéa 2. Voilà, nous allons prendre M. Alexis Bota. Votre résumé dans 2 minutes, nous n'avons plus assez de temps. Bien, je voudrais aussi rappeler à tous les peuples congolais qui nous suivent en ce moment et aussi à mes co-débatteurs, parce que le président de la République en tant qu'une institution, lorsque vous lisez l'article 69, la Constitution confère au chef de l'État d'assurer la continuité de l'État. Dans ce pays, je vous informe qu'il n'y aura pas le principe de droit administratif qui parle de la continuité de l'État. La continuité de l'État, lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution, moi ça ne me fait pas peur, même si je n'ai jamais rêvé que dans ce pays, l'opposition puisse gérer le pays. C'est la majorité parce que nous avons un projet de société qui convainc tout le peuple congolais. Et aussi, pour arriver à tout ça, c'est le dialogue. Je voudrais encore remettre la balle dans le camp de l'opposition qui semble ne pas comprendre les biens fondés de ce peuple congolais. Mettez de l'ordre, j'insiste. Les désordres est criant déjà sur ce plateau entre nos amis de l'opposition. La majorité, nous sommes sereins. Même aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous avons constaté votre sérénité sur ce plateau. Notre preuve, c'est que notre liste à la facilitation, elle est permanente. Il n'y a que l'IDPS qui a encore sa liste dans sa poche avec ses amis de l'opposition. Déposez aussi la liste. Maintenant, nous pouvons convaincre au peuple congolais que réellement nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Il ne suffit pas de parler au nom du peuple alors que vous avez vos agendas cachés. J'insiste. La politique de 2016, elle est différente de la politique de 1960, 1965, au début des années 1970. Les scénarios de la conférence nationale souveraine. On n'est plus à cette étape. Les Congolais est déjà mature. Ils connaissent les joueurs et leurs jeux. Les anciens joueurs en perte de vitesse, les Congolais le savent. Et au jour d'aujourd'hui, nous voulons
rassurer tous les peuples congolais que la majorité elle est sereine et les élections auront bel et bien lieu à tous les niveaux. Il n'y a que nos amis qui ont peur et je les invite à se préparer pour la circonstance. Le chef de l'État avait déjà donné les temps que préparez-vous déjà à l'enrôlement. Et cet enrôlement, les fonds Iliana, la CENI est en train de faire son travail sur l'ensemble de la République et nous sommes prêts pour affronter toutes les échéances et la majorité va gagner toutes ces échéances. Avec quel candidat? On va s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça, ce n'est pas ton problème. La majorité a toutes les potentialités possibles et nous gagnons à chaque étape de ce processus. On va refermer ce magazine par Maître Céline Kaneba. Je vous remercie. Je voudrais seulement dire au peuple congolais que l'UDPS qui avait demandé ce dialogue depuis 2013 sous l'égide de la communauté internationale en posant des conditions qui vont permettre que ce dialogue puisse se passer dans des conditions démocratiques et assurer les résultats de ce dialogue, l'UDPS est prête depuis longtemps à prendre part à ce dialogue. La liste, elle est prête, mais seulement le pouvoir n'a pas encore répondu à tous les préalables qui puissent assurer une bonne tenue du dialogue et assurer des résultats qui vont sortir de ce dialogue, que ces résultats vont être mis en pratique. Quant aux élections, je peux vous dire ici que le pouvoir en place n'a jamais eu l'intention d'organiser les élections et il n'est même pas prêt à organiser ces élections. Vous avez suivi le représentant de la majorité ici vous dire qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Ils attendent l'aide de la communauté internationale, laquelle la communauté internationale ne veut pas sortir cet argent, tout simplement parce qu'ils ne font plus confiance au régime en place. Et il faut des préalables pour que cet argent puisse sortir. Alors nous vous disons que pour ne pas connaître un élargissement de l'exercice du pouvoir par ceux qui sont en place actuellement, nous sommes prêts pour le dialogue afin que nous puissions organiser les choses sans cela qui nous ont menés à la misère où nous sommes aujourd'hui. Madame et Monsieur, ce magazine tient à faire. Merci à Monsieur Jean-François Dulay, Maître Jean-François Dulay, je corrige bien, porte-parole du MLC au Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à Maître Céline Kaneba, cadre de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi. Merci, Maître, de l'honneur que vous nous faites. Merci, j'ai été honoré par votre invitation. Merci à Monsieur Alexis Bota, secrétaire exécutif de NAD. Parti politique de la majorité présidentielle, merci de venir une fois de plus dans ce magazine. Merci Josué et à tous mes co-débatteurs qui ont été vraiment conscients que la majorité travaille pour le compte du peuple. Voilà, ce magazine se referme. Suivez-nous dimanche 20h30, rediffusion lundi 14h. Nous passons également en temps réel sur des réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube et Facebook. Merci d'avoir été avec nous. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Au revoir. Au revoir.